Ça s'est passé pour toi ces Ouais, 4 ans? c'était cool. C'était bien. Et en fait, on faisait le soir. La journée, moi, j'allais bosser. Et ensuite, le soir, j'allais à l'école. Non, c'était bien. J'ai appris plein de choses. Le professeur était très gentil, très ouvert. Euh, euh, bon, on m'apprenait des choses que j'avais déjà appris. Mhm. Mais après, au fur et à mesure, je commençais à rentrer dans les choses qui étaient euh, euh, beaucoup plus dures. Mais je me souviens, quand je suis rentré à l'USA, j'avais dit d'ailleurs au directeur, j'ai dit, je suis venu ici pour être en capacité de faire l'ijtihad, avoir le niveau intellectuel qui me permet d'apporter des solutions à mon pays. Donc des solutions en phase avec la réalité, C'est hein, on ça, rappelle. pour mon pays, la France, et puis pour la communauté musulmane. Donc je suis rentré avec cette ambition-là. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais j'essaie en tous les cas. Et donc je fais mon cursus, bon an, mal an. Beaucoup de gens pensaient que j'allais pas finir le truc, parce qu'il y avait un côté, j'étais le seul français, entre guillemets. D'accord. J'étais le seul qui avait grandi en France en fait. Ah ouais. Tout le reste c'était Donc excusez-moi là, les gars, des blédards. donc, donc j'étais le seul en fait de culture française. mhm. Et ça se voyait dans mon comportement. Par exemple, Bah, j'étais plus relâché quoi. Je me souviens. tu veux dire que peut-être tu avais moins à prouver? Non, Non, même c'était pas? parce qu'ils avaient. Bon, c'est des conservateurs, faut dire les choses telles qu'elles sont. D'accord. Côté un peu Ah oui, tu veux conservateur, dire dans ce l'adulte, sens-là. voilà, le chéri parle et tout. Moi, j'avais pas ces codes-là en fait. Je balançais ma question comme je le sentais. Je me souviens une fois, il y avait un de mes profs, mon prof de droit. On étudiait ce qu'on appelle ça des zara'a. On pourrait traduire par le principe de précaution. C'est-à-dire interdire quelque chose qui est à la base licite en vue d'éviter quelque chose qui est plus grave, qui est illicite. C'est comme ça que alors que le principe de précaution, c'est beaucoup plus large que ça. Mais bon, bref. Dans le droit musulman, on l'a tourné plus dans le sens de l'interdiction. Euh, et donc, c'est les mêmes exemples que je trouvais dans les mêmes livres, dans tous les livres de droit musulman. Et c'était toujours l'exemple du chameau et du puits. Et, euh, et donc, ouais, euh, creuser un puits dans le puits dans tel endroit, ça peut faire tomber le chameau. Et donc, c'est. Et à un moment donné, je dis au prof, je dis, mais vous n'avez pas d'autres exemples à donner? Moi, je suis né en France, j'ai jamais vu de chameau et il n'y a pas de puits dans la rue. Et là, il s'arrête net, il me regarde. Mais genre là, mais Il t'a foudroyé des yeux. Ah ouais, mais genre là, c'est un mal poli ce petit, quoi. Et toute la salle me regarde comme ça et tout. Je fais, mais j'ai raison. Je me pose des questions. Tu donnes des exemples qui sont pas d'actualité. C'est que ça nous parle pas. Donc c'est un peu le côté comme ça où genre quand un des profs me voit, genre je suis assis sur la table quoi. Il dit vous les Français là, vous êtes. Je dis mais c'est rien du tout, maître. Je me suis juste assis sur la table avant que tu viennes. Donc voilà, il y avait un peu ce côté un peu. Irrévérencieux. Ouais, mais j'étais poli, hein, mais je le faisais pas exprès. Et pour moi c'était normal. Voilà, on est des étudiants, quoi. On n'est pas. C'est C'est comme à militaire. l'université, quoi. On est là, on n'est pas assis à la traditionnelle, devant le cheikh en train de. Non, j'avais un peu cette attitude-là. Mais mes profs m'apprécient beaucoup, vraiment, jusqu'à présent d'ailleurs. Bon, en ce moment, il y a quelques bisbis entre eux et moi, parce que j'ai évolué autrement. Mais ils appréciaient mes questions, je crois, mes interventions. J'intervenais beaucoup en classe. Et, euh, et j'avais une certaine façon de lire le Coran, à lire le Coran. Parce qu'entre-temps, avant de rentrer à l'USA, j'ai commencé à méditer le Coran et à même exposer mes cours D'accord. en l'an 2000. Donc il y a tout ça en fait qui se passe en même temps.
Et donc je fais 4 ans, on était 27 au début ou 30 et on n'est que 7 À la fin, à la retenu. fin. Et il n'y avait pas beaucoup de gens qui pensaient que j'allais finir le truc, quoi. On voyait un peu le côté, en apparence, un peu, voilà, quoi, il est pas sérieux. Alors que non, non, non. Je, je suis très sérieux dans ce que je fais, même sur l'apparence, j'ai l'air bien relâché. Et donc voilà, et là, je traverse. Donc je me fais virer pour la énième fois d'un centre d'animation du 15e arrondissement où j'étais. Oui. Et je dois faire un mémoire sur le Coran. Parce que c'est mon dada. D'accord. Et je me rends compte, au fait, la manière dont je lis le Coran, avant de rentrer à l'USH et tout ça, je lisais facilement le Coran, j'en tirais toujours des enseignements. C'est comme dans Matrix. Tu vois, à un moment donné, quand il devient Néo, là, et qu'il commence à voir les trucs en vert et tout, là, ben c'est pareil. Quand je lis le Coran, je vois les trucs comme ça, je sais pas comment je fais. Et donc, mes amis me posaient des questions déjà avant de rentrer à l'USH, avant de partir en Égypte. Ils disaient comment je fais. Et j'étais incapable de répondre, en fait. Et au fur et à mesure, ils me disaient, mais il faut que tu expliques comment tu fais. Et donc, du coup, ça m'a forcé à me regarder faire. Et donc, au fur et à mesure, je me rends compte que, en fait, c'est à force de lire le Coran a façonné ma façon de réfléchir. Et que je voyais toujours les choses en reliance, en aspect systémique. Et ça avait même influencé ma façon de réfléchir, même en tant qu'animateur, dans ma vie quotidienne. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, le livre avait façonné la manière dont je le lisais. Parce qu'à chaque fois, je faisais des relations entre toutes les choses. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, j'ai appris à l'école, là-bas, les sciences, les commentaires du Coran, l'exégèse. Et je me suis rendu compte, quand je me suis mis à travailler sur mon mémoire, qu'en fait, j'utilisais jamais leur recette. L'abrogation, on dit par exemple certains passages ont été abrogés par d'autres passages, j'ai jamais utilisé ça. On dit qu'il faut tenir compte du contexte de la révélation, j'ai jamais utilisé ça. On dit qu'il faut connaître le général, c'est-à-dire le terme général, et le distinguer du terme spécifique, et le terme spécifique vient en fait contrôler et réduire la portée. J'ai jamais utilisé ces choses-là, quoi. Alors que je les connaissais sur le plan académique, hein. Mais j'ai pas cette relation avec le Coran, donc je me suis dit, il y a un problème. Et donc, au fur et à mesure de l'avancée de mon écriture, de ma réflexion, j'ai dû revoir complètement, remettre tout en question. Donc j'ai mis de côté mon mémoire et je ne peux pas le finir. Et donc je suis sorti de l'USH sans finir mon mémoire. Mhm. Et surtout, je me rends compte des limites de ce qu'ils m'ont appris. C'est que je vois maintenant la chose. C'est-à-dire? Quand on voit la limite de quelque chose, c'est qu'on l'a déjà dépassé, au fait. Absolument. Moi, mon processus d'apprentissage, c'est que j'ai toujours eu des gens qui m'ont accompagné dans mon parcours. Des intellectuels, des profs, des individus. Et en fait, j'apprends de cette personne-là. Mais j'apprends pas quantitativement, j'apprends qualitativement. Il faut que je comprenne comment il fonctionne. Et quand je comprends comment il fonctionne, à ce moment-là, je commence à voir les défauts de la réflexion, en fait. Et dès lors que je commence à voir les défauts de la réflexion, c'est bon, je suis passé à autre chose. Et j'arrive, en fait, aux limites de ce qu'on m'enseigne. Je vois que c'est ce qui est arrivé aussi avec Cheikh Ayoub, hein, et d'autres chouyours, hein. Et entre-temps, je rencontre aussi un autre oncle qui s'appelle Mohamed Diako. C'est lui qui va ouvrir les portes sur le corps, en fait. Mhm. Mais ce serait trop long aussi à rentrer dedans. Le temps passe. Et donc, du coup, je vois les limites, au fait, du système de la pensée islamique contemporaine. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je n'ai pas encore de réponse. Ça m'ennuie, ça me prend la tête, et puis surtout, je me rends compte qu'ils répètent les mêmes choses. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Mais je me rends compte, pas seulement à mais sur l'ensemble de ce qui est produit. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que c'est un peu les mêmes choses qui sont dites partout dans le monde musulman, quoi. Partout, c'est la même chose qui est dit, d'une manière ou d'une autre. Donc du coup, quand on se met à deviner, avant même que la personne finisse sa phrase qu'il est en train de dire,
quand tous les discours, le vendredi, les imams répètent les mêmes choses, c'est limite, tu prends prendre le micro et répéter tout ce qu'il va dire, quoi. Tu te dis, ah, il y a un petit souci. Et donc, en fait, je me rends compte que, en fait, j'ai compris le système. Et donc, il faut que je le dépasse. Mais j'ai pas les moyens de le dépasser encore. Je vois qu'en lisant le Coran est au-delà de ce qu'ils disent. Mais j'ai pas encore confiance. Je me dis, bon, on sait jamais, c'est quand même dur de remettre tout en question comme ça. Et donc, c'est dans cette période-là que je vais faire mon défa. Grâce au fonds Gessif. C'est super le fonds Gessif. Hein. Moi, je vois que Macron il commence à remettre en question certaines choses. Voilà, quoi, calme-toi, mon ami. Il y a de bonnes choses en France. Oui. Et donc, du coup, je fais mon défa en 1 an. Et j'apprends plein de choses. L'étude de contexte, établir un projet, faire des diagnostics. Je fais des études en psychologie, en pédagogie. Enfin, c'est vraiment un truc complet, quoi. Et durant toute cette période, je lis beaucoup de choses. Toujours, la constante. Toujours. Je lis plein de choses et je discute avec des amis, des intellectuels, jeunes musulmans et autres, etc. Et puis je leur parle de comment je vois le Coran, les systèmes que je suis en train de mettre en place dans mon coin et tout. J'écris, je commence à écrire des choses. Et puis il y a un gars qui me dit, en fait, ce que tu dis ressemble beaucoup à ce que dit Edgar Morin. Ah. Et je connaissais pas Edgar Morin. Ah. Je dis, ah ouais. Et donc, du coup, ça m'ouvre une porte. Et je commence à lire les livres d'Edgar Morin. Et je me rends compte que ça ressemble beaucoup à aux intuitions que j'ai. En fait, il met des mots à ce que j'ai dans ma tête, parce que j'avais pas les mots. Et de fil en aiguille, je passe à plein d'autres philosophes. Et dans le même temps, je rencontre un autre penseur, 2 autres penseurs, un monsieur qui s'appelle Jamal el-Banna, qui est le petit frère de Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans. D'accord. Le grand-père de Tariq Ramadan. Donc, entre-temps aussi, je lis beaucoup Tariq Ramadan. Donc, ça, c'est pour dire, parce qu'il faut savoir remercier les gens, parce qu'il y a des gens qui m'opposent à Tariq Ramadan. C'est vrai que je ne suis pas... Il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Au niveau paradigmatique. Mais je remercie vraiment le travail que ce monsieur a fait. Et que si aujourd'hui on peut se permettre de critiquer son travail, dans le sens neutre du terme, hein, critiquer, faire la séparation des choses. C'est quand même qu'il a travaillé. Bon, même si, voilà, grâce à Dieu, moi j'ai eu d'autres références, je suis d'un autre parcours qui me permet d'avoir une vision objective sur ce qu'il a produit. Mais je rencontre Jamal el-Banna qui n'a rien à voir avec son grand-père. Avec le grand-père de Tariq Ramadan, donc le fondateur des Frères musulmans. Beaucoup plus libéral, beaucoup plus critique par rapport à la pensée musulmane. Et donc, ça me rassure dans mes intuitions. Et ça me pousse à... Je lis au fait tous ses livres. Bon, jusqu'à ce que je comprenne et que je vois les défauts dans la cuirasse. Et je rencontre un autre monsieur, à travers les livres, qui s'appelle Haj Mohamed Hamed, un Soudanais. Lui, c'était dur, hein, ces livres. C'est un livre de philosophie, mais avec lui, je découvre Hegel, Marx, et une autre façon de lire le Coran, beaucoup plus philosophique. Et lui aussi, il a écrit un livre qui s'appelait Deuxième universalisme islamique, qui dit qu'en fait, le modèle de la civilisation musulmane est un modèle ancien, qu'il ne faut pas confondre avec le Coran. Jusque-là, rien de neuf, parce que c'est ce que tout le monde dit aussi. Sauf que lui, il a une façon spéciale de lire le Coran, de comprendre la civilisation musulmane, à l'aune de la modernité. Il indique que la pensée musulmane telle qu'elle s'inscrit aujourd'hui est en fait un ancien modèle qui refuse de mourir. Et qui n'a pas, en fait, qui vit ses derniers instants là où elle pense qu'elle est en train de faire un début. Et j'apprends plein de choses aussi de ce monsieur. Donc, je lis à la fois Edgar Morin, Régis Debray, je découvre Blaise Pascal, Socrate. Je lis tout le côté philosophie occidentale, Rousseau, le contrat social. Et à côté de ça, j'ai tout ce côté islamique où je découvre des penseurs de premier plan. Voilà. Qui font que
tout ce que m'a... en fait, je dépasse. Je dépasse les cadres qu'on m'a donnés. Et